Mais mon début dans le sport, c'était le foot. Et puis j'avais un papa qui n'aimait pas le foot. Alors ça m'a détourné carrément vers le vélo. C'est comme ça que je suis venu au vélo. Et je sortais avec un copain de mes, plus âgé que moi bien sûr, qui était copain avec mon frère aîné. J'allais avec lui dans les courses, il me dit: «Oh, mais non, tu pédales, gamin, ça serait bien que tu fasses du vélo.» Alors je dis: «Pourquoi pas?» Mais il fallait s'acheter un vélo, hein, j'avais pas d'argent. Alors j'ai réussi quand même à avoir un vélo d'occasion, et puis je me suis lancé, et puis ça a démarré comme ça dans le vélo. Je suis rentré au Vélo Club Caladois, et j'ai eu la chance tout de suite de gagner une course dès le départ, la première année, mais une course de club, hein, pas une interclub. En quelle année alors avez-vous fait le Tour de France? Le Tour de France, mon premier Tour de France en 1949. J'en ai fait 10, donc j'ai pas fait celui de 51 parce que j'ai fait Bordeaux-Paris. Et mes patrons m'ont dit: «Oh, ça sera peut-être trop, au mieux que tu te bases sur Bordeaux-Paris.» Alors j'ai fait Bordeaux-Paris, j'ai pas fait le tour. J'ai fait tous les autres, sauf 57, oui, 57, que j'ai pas fait non plus. Et puis j'en ai refait 2 après pour faire la dizaine. Donc j'ai fait le dernier en 60. Le dernier en 60. Vous étiez plutôt un grimpeur ou c'était non, quoi votre spécialité, on va dire? J'étais un bon moyen dans les trois. Je me défendais bien au sprint, je grimpais bien, je descendais bien. Oui, aussi. J'étais bon un peu de partout. Quel est votre plus beau souvenir du Tour de France? Bon, le beau souvenir dans le Tour, c'est quand même la prise du maillot jaune que j'ai porté pendant 12 jours dans le Tour. Et je l'ai perdu à 3 jours de l'arrivée. J'étais fatigué, il y a eu des circonstances défavorables. Puis enfin, je courais avec Bobet, c'était le patron de l'équipe. Il fallait un peu travailler pour lui. C'est ça, hein, le vélo, on travaille effectivement pour une tête d'affiche, on va dire. Ben oui, Comment vous dites dans le milieu du vélo? Oui, c'est un peu de choses. C'était moi, c'était lui. Et puis finalement, comme j'ai été fatigué parce que j'ai trop travaillé individuellement. On vous voit là sur la photo, donc. Parlez-nous de cette photo. C'est le jour où je perds le maillot, là. Ah non, c'est un autre jour. C'est Bobet qui a gagné l'étape et on fait le tour d'honneur ensemble. C'est pas le jour où je perds le maillot. Que pensez-vous du Tour de France aujourd'hui? Vous en parliez tout à l'heure, ils vont plus vite, le matériel n'est pas le même, ni les routes. Ben, tout est amélioré, hein. Tout est amélioré. Puis alors, bon, déjà, ils ont à boire à volonté. Tandis que nous, quand on avait soif, on avait 2 ravitaillements. Les étapes étaient beaucoup plus longues, 260, 280 km. Et on avait 2 ravitaillements. Puis après, quand on avait soif, on allait chercher le bidon à la fontaine. Maintenant, ils appellent la moto ou la voiture. Monsieur, j'ai soif. Et les crevaisons ont changé de boyau. Maintenant, ils viennent, on leur change de roue. Ils reviennent un peu. Et quand on crevait, nous, on changeait de boyau nous-mêmes. Et ça nous prenait 2 à 3 minutes suivant la roue avant ou la roue arrière. Et c'était 2-3 minutes où il fallait revenir derrière. Oui, ça parle. Les montagnes, il y en a de nouvelles. Il y a de nouveaux cols maintenant, que je ne connais pas, qui sont aussi durs, mais les grands cols bien connus comme l'Isran, le Galibier, l'Izoard, le Tourmalet, ça a toujours été des cols du Tour de France, hein, qu'on a fait nous-mêmes. Et comment on s'entraîne pour le Tour de France? Vous vous entraîniez pendant l'année On s'entraîne, on courait avant, comme n'importe quel sportif. Enfin, pas de la même façon, parce que maintenant ils font des stages en altitude, ils vont dans l'école, soit en Espagne ou en Italie. Mais l'entraînement c'est pareil.
Enfin, moi, j'aimais bien être à la maison. Parce on a une belle région pour faire du vélo dans le Beaujolais. J'avais pas besoin d'aller dans l'école. C'est vrai. Je grimpais aussi bien que si j'avais été faire des stages. Et ensuite, alors comment est-ce qu'on se reconvertit? Donc vous avez fait 10 Tours de France, vous étiez donc professionnel à ce moment-là? Oui. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez... Eh ben, si j'ai acheté le magasin. Là. D'accord. Enfin, j'ai monté, il n'existait pas. Et avant, j'avais avec le magasin, il y avait une station d'essence. Et donc, mon fils a repris, mon fils aîné, le frère, c'est mon deuxième fils. Et puis, il était à nouveau à la retraite, alors c'est son fils, donc mon petit-fils qui tient le magasin maintenant. Ça. De père en fils. Ouais. En C'est petit-fils. chouette, de père en C'est petit, de grand-père en petit-fils. En tout cas, vous êtes en pleine forme, hein? C'est formidable. Ah bah si. Ouais, bah. Est-ce que vous faites encore du vélo? Non, en ce moment, je suis un peu fainéant, mais il faut que je m'y mette quand même. Ah oui, si, je vais en faire. Électrique? Ah non, 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 ça non. non, mais je vais venir sur la voie bleue, parce que sur la route, c'est dangereux. Oui, ça c'est sûr. C'est dangereux, mais enfin, il faut dire la vérité. On est peut-être un peu moins à droit aussi, alors le moindre écart qu'on fait, si on se fait accrocher, la voie bleue, on est tranquille. Et on peut vous demander votre âge? Mais je vais avoir 101 ans à la fin de l'année. Waouh, bravo. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un jeune qui veut se lancer dans ce sport qu'est le vélo? Ben déjà, les gars qui se lancent dans le vélo, c'est qu'ils aiment le vélo, parce que si on veut faire du vélo, il faut aimer le vélo. Parce qu'il y a quand même des moments de souffrance. Hein. Je leur dis aux petits, attention, c'est dur le vélo, des moments tu vas souffrir. Hein. Mais il faut, si on aime, on aime. Quand on aime, on compte pas, comme on dit. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir, de nous avoir consacré ce petit moment, chouette moment, on peut le dire, hein, à répondre à nos questions. Merci beaucoup, monsieur.